Bonjour, je suis Valérie Ferrandez, je suis doctorante en psychologie cognitive au laboratoire Epsilon de l'Université de Paul Valéry. Et je fais ma recherche sous la direction de Nathalie Blanc, directrice du laboratoire Epsilon, et de Grégoire Borst, qui est le directeur du laboratoire Lapsidé de l'Université de Paris. L'objet de ma recherche, c'est d'analyser comment est-ce que la formation de professeurs au fonctionnement cognitif du cerveau de leurs élèves peut les aider à modifier leurs pratiques et voir quel impact est-ce que ça peut avoir sur le sentiment d'efficacité personnelle de leurs élèves. C'est-à-dire que les professeurs en général n'ont pas beaucoup de formation, dans leur formation initiale en tout cas, sur le fonctionnement cognitif et la façon dont un cerveau peut apprendre. Et donc l'objectif, c'est de voir si on les forme à la façon dont ça fonctionne et si on les aide à donner à leurs élèves des outils pour mieux utiliser leur cerveau pour apprendre, que ça pourra avoir un impact sur leur pratique, sur les résultats de leurs élèves et en tout cas l'efficacité du travail de leurs élèves, et donc de ce fait que cela pourra améliorer le sentiment d'efficacité personnelle de leurs élèves. En fait, au niveau de la méthodologie, elle consiste tout simplement à proposer à des professeurs qui sont volontaires d'être formés sur les sciences cognitives, ou plus exactement ce qu'on appelle la neuroéducation, c'est-à-dire l'analyse que l'on a pu faire du fonctionnement d'un cerveau qui apprend. Donc pour faire cette formation, je me base sur des outils qui ont été développés par une association qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives, qui travaille avec de très nombreux chercheurs et qui a développé des pistes pédagogiques qui sont issues des sciences cognitives. Donc on propose aux professeurs de se former, ils ont une formation de 2 jours qui leur est proposée, et à l'issue de cette formation, on leur demande quels sont parmi tous les outils et toutes les pistes pédagogiques qui leur ont été proposés, ceux ou celles qu'ils ont envie d'essayer dans leur classe avec leurs élèves. Et donc, à la suite de cette formation, ils vont pouvoir expérimenter dans ce qu'on va appeler des coniclasses, ces pistes pédagogiques, et on va aller mesurer en fait quels sont les impacts que cette formation et donc ce changement de pratique peut avoir sur eux, leurs pratiques et leurs élèves. Donc pour ce faire, on va faire toute une série de recueils de données par l'intermédiaire de questionnaires, qui vont être des questionnaires auto-administrés. Donc on va d'abord former les professeurs avant la formation pour voir quelles sont les connaissances qu'ils ont au niveau des sciences cognitives d'une part, et pour voir aussi quelles sont leurs pratiques avec leurs élèves. Ensuite, donc, ils ont les 2 journées de formation qui leur sont proposées. À l'issue de la formation, on leur refait passer un questionnaire pour évaluer l'efficacité pédagogique de la formation. Puis ils vont aller mettre en place avec leurs élèves de retour dans leur classe les pistes pédagogiques qu'ils auront choisies, et à la fin de l'année, on leur refait passer un questionnaire pour voir quelles ont été l'évolution au niveau de leur pratique, au niveau de leur propre sentiment d'efficacité personnelle, au niveau de la façon dont ils voient leurs élèves, etc. Ça, c'est les données que l'on recueille du point de vue des professeurs. Ensuite, on va recueillir des données qui concernent les élèves avec des questionnaires qui vont être auto-administrés aux élèves. Donc un questionnaire qu'on leur fait passer en début d'année, essentiellement pour mesurer leur pratique en termes de travail scolaire et leur sentiment d'efficacité personnelle, et un questionnaire en fin d'année, une fois qu'ils ont pu, avec leurs professeurs, bénéficier des méthodes pédagogiques suite à la formation. Et on demande aussi aux parents de ces élèves de remplir un questionnaire qui va nous permettre en fait de mesurer la façon dont les élèves vont utiliser en fait une partie de leur cerveau, pour voir si on peut remarquer une évolution entre le début de l'année, avant qu'ils aient eu ces méthodes pédagogiques issues des sciences cognitives, et la fin de l'année, donc au niveau du fonctionnement de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont des fonctions qui vont servir à réfléchir, résoudre des problèmes, et qui sont très très sollicités dans le cadre des apprentissages scolaires. Et donc par rapport à ce groupe expérimental des professeurs qui sont formés et leurs élèves, on a un groupe témoin de professeurs et d'élèves qui vont nous permettre de comparer si les éventuelles modifications que l'on a entre le début et la fin de l'année peuvent être liées à la formation ou sont liées à d'autres facteurs.
Donc il y a eu pour le moment 3 études qui ont été commencées mais qui ne sont pas encore terminées. Une étude auprès de l'Académie d'Aix-Marseille avec des élèves de lycée professionnel, donc plutôt de grands élèves. On est dans la 2e année d'expérimentation, donc on a déjà recueilli un certain nombre de données et puis on va analyser les données qu'on va recueillir à la fin de cette année scolaire. Une autre étude qui a été faite au niveau national sur un parcours magistère qui était proposé à un ensemble de professeurs. Et la 3e étude en cours se situe à l'Académie de la Guadeloupe et donc avec la mise en place cette année de Coniclass dans le secondaire et dans le primaire. Alors les implications de ce projet, de cette recherche, elles sont nombreuses. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la formation des professeurs et on se rend compte que finalement cette formation n'est pas forcément efficace ou en tout cas ne porte pas sur les choses qui sont les plus importantes pour les professeurs dans leur pratique professionnelle. Et d'autre part parce que le sentiment d'efficacité personnelle des élèves est fortement lié à leur motivation à apprendre et donc au fait qu'ils vont persévérer dans leurs apprentissages et ne pas décrocher. Et on sait que le décrochage scolaire est une problématique qui est de plus en plus importante en plus avec le contexte social et que donc il est important d'essayer de lutter contre ce décrochage scolaire.